Adopté. Nous passons aux amendements identiques suivants le 1852. Madame Cariou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je constate qu'on a un président prévenant et je voulais vous en remercier. Alors, donc, c'est un amendement qui porte sur l'IFI, qui est un peu différent de ceux qui ont été présentés jusqu'à présent, puisque là, j'essaie de retrouver une cohérence à l'IFI, puisque la promesse de campagne du candidat Macron était de dire on va sortir les biens productifs de l'impôt sur le patrimoine parce que ça fait fuir les investisseurs, et l'argumentaire que nous a développé le rapporteur était développé à l'époque. Alors le problème, c'est qu'en supprimant l'ISF pour créer l'IFI, on a aussi sorti de l'impôt sur le patrimoine un certain nombre de liquidités qui, à mon sens, ne sont pas productives en l'état et devraient être comprises dans un impôt sur le patrimoine. C'est pourquoi mon amendement, il propose de revenir à la promesse de campagne originelle et de réintégrer dans l'impôt sur le patrimoine les liquidités non nécessaires à l'exercice professionnel. Donc, ce sont les comptes bancaires, les comptes d'assurance vie, en sortant bien évidemment les comptes d'assurance vie investis en unité de compte, puisque là, c'est de l'investissement direct en actions. Alors, Monsieur Dufresne, il a rappelé tout à l'heure quelque chose qui est essentiel. L'impôt, il est aussi redistributif. Donc là, il ne s'agit pas de brider les investisseurs ou quoi que ce soit. C'est de dire que les personnes qui ont de forts patrimoines, qui dorment dans des comptes bancaires ou des comptes d'assurance vie, ils peuvent contribuer à la solidarité nationale. Donc c'est cet effort-là qu'on leur demande dans cet amendement. Je vous rappelle que dans notre pays, nous avons passé la barre des 11 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Alors oui, la politique d'investissement, elle est en train de porter ses fruits. Il y a de l'investissement qui vient en France, ça je le reconnais. En revanche, aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de personnes qui sont au bord du chemin. Et donc, il va falloir financer des formations professionnelles, financer des formations initiales, faire du soutien social très fort dans certaines régions de France qui sont aujourd'hui encore en très grande difficulté. Et pour ça, nous avons aussi besoin des recettes fiscales. Il faut arrêter sans cesse de taper sur les recettes fiscales. Notre État français, il a été aussi résilient pendant cette crise, aussi parce que nous avons un État qui est bien financé. Donc là, nous proposons de faire contribuer les très hauts revenus, et notamment ceux qui ont des très gros patrimoines non investis en titres de société, à l'impôt sur le patrimoine.